Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Ascolta Rotina. Nous voici avec Patrick Gianni pour ce live qui commence sous des auspices neptuniens car on a eu des petits soucis techniques, mais j'espère que vous êtes tous là et que vous nous voyez. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un signe pour nous dire que tout va bien? Bon, j'espère, personne ne se prononce, mais j'espère que tout va bien et que vous nous suivez. Oui, vous êtes dans un sous-marin. Pierre, bonsoir. Il y a beaucoup d'écho. D'accord. Bon, déjà, nous y sommes, hein, parce que tout à l'heure, ça ne marche pas. Alors, si le son résonne beaucoup, ok, donc j'essaye de baisser la voix. Je ne vois pas pourquoi le son résonne. J'espère qu'on arrivera, parce que si je coupe, voilà, là vous ne m'entendez plus. Bon, on va essayer comme ça, même avec un écho. Alors, bonsoir, Patrick, comment vas-tu? Très bien. Il est vrai que nous sommes en plein transit des planètes dont on va parler ce soir, hein. Il y a d'un côté Neptune qui peut prêter à ce genre de confusion, euh, de problèmes perturbateurs. Il y a aussi bien entendu Uranus, et il y a aussi la lune noire qui se balade dans la balance. Voilà. Mais bon, on va faire avec, hein, on va faire avec. Est-ce que Oui, les je gens vois que... entendent bien notre voix? Est-ce qu'il y a Oui, toujours alors, un écho? il paraît que toi, Patrick, tu n'as pas d'écho, J'ai pas donc ton d'écho. son est Ah, très bon, voilà. Donc voilà, c'est alors que peut-être les de ton miens... côté. Est-ce que tu n'as pas une deuxième fenêtre? Est-ce que tu n'as pas ouvert deux fenêtres? Quelquefois ça le fait Non, avec non, non, absolument StreamYard. pas. Si tu as deux fenêtres ouvertes, il peut y avoir un écho. Oui, c'est bizarre, parce que ça m'est jamais arrivé. Mhm. Euh, bon, je ne sais pas ce que je peux faire pour améliorer. Parce que si je coupe le son, bah, vous ne m'entendez plus du tout. C'est certain. Ah, un téléphone peut-être, dit Virginie. Ben non, justement. Ah, peut-être Virginie. Peut-être, peut-être, peut-être. On va voir. On va voir parce que j'avais demandé ça. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. On va voir. On va voir parce que j'ai demandé ça. Ça, c'est mon téléphone. Non, là, il y a Bon, toujours de vous l'écho. m'entendez encore avec un écho? Oui, je sais qu'il n'y a pas d'ordinateur ouvert en même temps, mais j'ai fermé, j'ai tout fermé. Je ne sais pas ce que je peux faire de plus que ça. Bon, ben écoutez, je suis désolée, c'est la première fois que ça m'arrive. Alors, ce que je peux faire, c'est essayer de, si je quitte, je rentre à nouveau, mais je ne suis pas sûre. Bon, je vois que vous essayez de m'aider, mais je m'étais. C'est une invitation en éther. Alors, On va y arriver, bon. on va y arriver. Oui, non, mais on va y arriver, mais c'est très désagréable pour les gens. Bien sûr, bien sûr. Fermez, revenez. Bon, je peux quitter le studio, essayer de revenir, mais
Je peux essayer de le faire. Je quitte et je reviens. On verra s'il y a encore l'écho. D'accord. À tout de suite. Ok. Mais en fait, si je quitte le studio, est-ce que je peux rentrer après? Avec StreamYard, je suis pas sûre, hein. Ouais. Bon, si ça vous gêne, enfin, je sais que c'est gênant. J'essaierai de parler le moins possible parce que je ne sais pas comment résoudre ce problème. Donc, excusez-moi, je suis beaucoup de choses. Je suis traductrice, astrologue, tarologue, mais pour la technique, c'est pas la technologie, c'est pas vraiment mon fort. Donc, j'ai fait beaucoup d'efforts pour être ici avec vous et mettre ça à la disposition des gens. Donc, je suis désolée vraiment pour les cours. Fermer les sons et l'ouvrir, oui, j'ai déjà fait. Et là, et il y a toujours l'écho. Bon, en tout cas, pour l'instant, bienvenue. Tu n'as qu'une fenêtre d'ouverte sur ton Ah ordinateur? oui, T'as pas oui, deux oui, fenêtres? oui, Non. je n'ai rien d'autre, hein. Non? Une seule fenêtre. J'ai une seule fenêtre, je n'ai rien d'autre. Ouais. C'est bizarre, hein? Parce que quelquefois ça le fait lorsqu'on a deux fenêtres d'ouvertes. Ça m'est arrivé Patrick avec doit fermer StreamYard. les sons pendant que tu parles. Tu veux que je ferme le Essaye, son? essaye de fermer les sons quand je parle. Alors, attends, je regarde. Ou je le ferme moi. Je le ferme moi. Attends. Oui, Alors là, je fermais les sons de Patrick et vous m'entendez correctement? Voilà, là, j'ai fermé les sons de Patrick. Vous m'entendez correctement ou pas? Patrick, tu m'entends? D'accord. Alors, c'est ce que je vais faire. Bon, Patrick, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ton son quand je parle. d'accord, il n'y a pas de Je suis souci. désolée. Alors, bonsoir à tout le monde. Excusez-nous pour cette entrée en matière un peu compliquée. Ça doit être Neptune. Voilà. Donc, bienvenue sur ma chaîne Astro Tarotina, dans un espace que j'ai appelé les rendez-vous d'Astro Tarotina, qui sont ouverts à l'astrologie au tarot, mais pas que, et qui sont ouverts surtout aux personnes qui travaillent sur la force du symbole et qui contribuent avec leur vision large et ouverte à mettre à la disposition de tout le monde des passerelles, des ponts, pour que nous soyons tous plus libres dans notre chemin de connaissances et d'expérience. Donc, je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup Patrick et Gianni d'être ici avec moi. Désolée de lui avoir coupé les sons, ça me fait un peu bizarre. C'est pas vraiment dans mon tempérament, mais on va voir si alors il y a des gens qui nous donnent des conseils très 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 adroits, mais je peux pas être au four et au moulin en même temps, et donc on va essayer de faire voilà ces lives de façon un peu particulière. Je voudrais, avant de présenter Patrick Gianni, qui ne doit pas être présenté, bien sûr, mais je le présente quand même pour les quelques personnes qui ne le connaissent. Je t'ai coupé la parole, Patrick. Tu peux pas, tu peux rien dire. C'est marrant, c'est très drôle comme exercice. Franchement, c'est très neptunien. Donc, je voudrais dire quelques mots en italien parce que la chaîne Astro Tarotina est aussi bien en italien qu'en français. Mes vidéos sont tantôt en italien, tantôt en français, et parce que nous avons des personnes qui nous suivent qui sont des langues italiennes. Donc, nous avons des personnes qui parlent aussi le français, qui nous comprennent, et d'autres qui vont écouter ça en replay avec les sous-titres. Quindi volevo salutare tutti gli amici e le amiche che ci seguono dall'Italia, in italiano o anche in Francia, ma in lingua italiana, e ringraziarli di essere qui con noi. Voilà, maintenant deux mots vraiment sur Patrick Gianni, astrologue bien évidemment, enseignant, professeur, formateur, spécialiste astrologie psychologique et karmique, fondateur de l'école d'astrologie Jupiter, de la maison d'édition homonyme,
écrivain, auteur de livres sur la spiritualité et l'astrologie, et aussi musicien. Je le signale parce que c'est Neptune. Voilà, donc je te redonne la parole, Patrick. Merci, merci Maria-Christina. Oui, c'est une soirée un peu neptunienne. Bon, on va essayer de faire avec, comme on dit, hein, quand on improvise. Je savais que j'allais improviser ce soir, mais peut-être pas à ce point. Mais Ah oui, voilà, il mais faut faire c'est avec. là, Il n'y a pas de souci. c'est Il n'y là a qu'on pas de souci. c'est là qu'on voit et qu'on accepte ce qui se passe et qu'on essaie que, ah, attends, voilà, faut que je coupe le micro, excusez-moi. C'est là qu'on accepte ce qui se passe, qu'on voit comment on réagit, hein, par rapport aux choses qui nous arrivent. En tout cas, ces rendez-vous sont toujours à l'enseigne de la bonne humeur. Donc, ce n'est pas forcément des conférences officielles. Ce sont toujours des rendez-vous de qualité, bien évidemment, mais comme vous le voyez, moi, je les souhaite vraiment à l'enseigne de l'amitié et de la bonne humeur et de la compréhension, de la part aussi des personnes qui écoutent. Je vais juste introduire très rapidement notre titre donc, que nous avons défini ensemble, changement de paradigme, Neptune et Saturne à la frontière entre Poisson et Bélier. Donc, nous savons tous que les planètes collectives ou transsaturniennes, comme vous voulez, voilà, les trois grandes planètes que Rudyard avait appelées les ambassadeurs de la galaxie, ont déjà ou vont changer des signes, donc ils vont passer de signes plutôt à modalité yin féminine, donc des réceptivités à signes yang, donc liées et caractérisées par l'action. Notre ami Pluton l'a déjà fait au mois de novembre, il est entré en Verseau. Notre ami Neptune l'a fait le 30 mars en entrant en Bélier et en juillet, il y aura Uranus qui va rentrer effectivement en Gémeaux. Donc, tout ça, ce serait trop beau si c'est comme ça clair. Non, il y aura une valse, une danse. Voilà, les planètes vont rétrograder. Je ne vais pas être trop technique, mais vont rétrograder, puis pour revenir dans les signes. Et tout ça pour nous apprendre certainement des choses. Parmi ces différentes possibilités, effectivement, nous avons cette danse très, moi je trouve très sensuelle quand même s'il y a Saturne au milieu, entre Neptune et Saturne, qui vont être légèrement en conjonction, et puis ils vont se rééloigner, et puis ils vont rétrograder de façon différente, et puis ils vont se retrouver à nouveau au mois de février. Et tout ça, ça va se passer entre les derniers degrés du Poisson, les premiers degrés effectivement du Bélier, que nous pouvons définir l'alpha et l'oméga de notre roue zodiacale, c'est-à-dire le début d'un cycle et la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. Mais je m'arrête là parce que nous avons Patrick et donc je lui laisse la parole pour l'entendre. Bien évidemment, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez dans la chat qui défile et on essaiera de répondre. Voilà. Très bien, je te remercie, Maria-Christina, pour cette introduction. Voilà, nous avons donc les personnages en question dont nous allons étudier ce soir le sens et la course dans le zodiaque. Comme tu l'as très bien dit, entre la fin d'un cycle et le début d'un autre. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que nous allons voir à quel point ils vont influencer, d'ailleurs ils ont commencé à influencer le monde, puisque Neptune qui vient de rentrer le 30 du dernier mois, certaines personnes le ressentent. Moi j'ai des amis qui disent ah oui c'est vrai qu'on sent bien cette différence entre son passage en poisson dans le dernier degré du poisson et puis maintenant il entre dans le bélier, tout d'un coup toutes nos actions, toutes nos initiatives prennent une coloration. On a envie que ça soit plus spirituel, on a envie que ça corresponde plus à nos idéaux, ce que l'on fait, ce que l'on initie, ce pourquoi on travaille, nos activités, etc. Donc je pense que c'est vrai que non seulement on le ressent, mais en plus
avec la présence de Saturne à côté, on prend conscience du temps aussi qu'il nous faut. Et comme Saturne est le spécialiste du freinage, hein, eh bien, il nous fait un petit peu attendre. Il se fait un petit peu attendre. Mais bon, le 25 mai, il va rentrer dans le signe du Bélier et ça va changer. Alors, tout d'abord, j'aimerais bien présenter ces deux planètes sous leur aspect physique, parce que je pense que c'est très intéressant de voir l'aspect physique des planètes, comment elles sont. Moi, je les trouve merveilleuses, ces planètes, elles sont vraiment très très belles. Elles vont apparaître là, je pense, à l'écran. Si la, si la, la, la configuration actuelle du ciel nous le permet, est-ce qu'il est possible d'avoir les deux planètes du slide? Ça marchait tout à l'heure et ça ne marche plus maintenant. Ça marche plus, c'est étonnant. On Ça aimerait, marchait tout à l'heure, je le jure. s'il vous plaît, Saturne et Neptune, est-ce que vous pouvez venir à l'écran? Merci. Qu'on vous présente. C'est vous les vedettes ce soir. Alors, s'il vous plaît. Non, il ne vient pas. Ah, les voilà, les voilà. Très bien, parfait. Alors voilà, vous voyez, les deux planètes sont réunies ici sur cette photo. Bien entendu, elles ne sont pas comme ça dans l'espace, elles sont éloignées l'une de l'autre. Mais tout de même, donc, nous avons cette belle Saturne que nous connaissons bien, qui est une planète de gaz en fait, hein, que ce soit Saturne ou Neptune d'ailleurs, toutes les deux. Elles n'ont aucune réalité vraiment physique comme pourrait l'être par exemple Mars, hein, qui est un bloc de terre, hein, comme l'est la Lune ou comme, le, comme la Terre. Hein. Non, là c'est une planète de gaz, mais énorme, elles sont énormes toutes les deux. Et donc Saturne, elle est très belle, cette planète, mais en même temps, bien entendu, on connaît bien ses effets, on connaît bien sa résonance sur nous. C'est une planète qui nous demande le sens de responsabilité, qui nous demande d'avoir de la patience, qui nous aide à construire, à concrétiser ce que l'on souhaite concrétiser. Et tout à l'opposé, eh bien, on a cette planète Neptune qui, elle, vraiment est très jolie aussi, très belle dans l'espace, qui a aussi un fin halo, très très fin, on ne le voit pas sur la photo, mais qui est une planète qui a un rapport avec nos idéaux, avec notre relation au divin, et elle est extrêmement puissante en fait, bien qu'on ne saisisse pas toujours sa fonction, mais elle est indispensable. Comme le disait l'astrologue Charles Vouga, que j'appréciais beaucoup, qui m'a donné envie de faire de l'astrologie dès les débuts, il disait que c'était le phare dans la nuit. Et moi j'aime bien cette expression, c'est le phare dans la nuit. Neptune, elle est magnifique. J'ai pas de photo j'ai pas pris de photo du radiotélescope James Webb, mais si vous pouviez la voir en ultraviolet, c'est vraiment une planète extrêmement lumineuse. Voilà. Donc voilà la présentation de nos vedettes de ce soir. Et donc ces deux planètes vont être bientôt réunies. Elles vont être bientôt réunies par deux fois. Une première fois le 11 juin et une fois ensuite réunies en février 2026 au premier degré du Bélier. On va le voir dans les cartes du ciel qui vont suivre. Voilà, donc si maintenant je pouvais avoir la seconde image, si Marie-Christine m'entend, voilà. Donc nous avons cette première conjonction de Saturne-Neptune qui se déroule le 11 juin 2025. Et qu'est-ce que nous voyons? Vous le voyez, j'ai volontairement donc mis les deux planètes, les deux idéogrammes des planètes dans un cercle afin que vous puissiez vraiment les voir. Elles sont au tout début du Bélier, à 0 et quelques du Bélier, et elles sont en bon aspect arrière à Pluton, vous voyez, tout en haut dans le signe du Verseau. Donc en bon aspect, ça signifie qu'elles participent à cette transformation que nous propose Pluton. Hein. Donc ça c'est très bien, c'est très positif.
Et on voit qu'elles sont aussi en bon aspect avec la planète Uranus fin taureau. Voilà, donc c'est pas vraiment un aspect exact puisque elles sont au début du bélier alors que Uranus n'est pas encore dans le signe des Gémeaux, il le sera au mois de juillet, le 7 juillet exactement, mais c'est une préparation. Hein. Et là, la conjonction donc Neptune-Saturne, on le voit aussi en dissonance, elle est en dissonance avec Mercure et Jupiter tout en bas, vous voyez, dans le Cancer, il y a donc Mercure et Jupiter dans le Cancer. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le changement de paradigme qui va être initié là au mois de juin ne sera pas peut-être compris tout de suite par, d'un côté, les médias Mercure, hein, Mercure en cancer, et d'autre part, Jupiter représentant la finance, eh bien, ne sera pas compris peut-être non plus par la finance, par les milieux financiers. Donc il peut y avoir au mois de juin des fluctuations sur le plan monétaire, sur le plan international, des revirements, des changements de veste et des changements de cartes aussi de certains partis, etc., qui ne sauront plus où ils en sont, parce que avec Neptune, eh bien, c'est un peu le flou, l'incertitude, et avec Saturne, c'est la sanction. Donc, on voit bien que nous sommes dans une période là où il faut attendre, on a bien ce sentiment-là, que l'effondrement de l'ancien monde ait lieu et continue, malheureusement, avec peut-être des catastrophes, etc. Mais pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des choses à remettre en question. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on voit J'oserais aussi? pas parler parce qu'il y a cet écho désagréable. Oui, tu veux dire quelque chose? Tu veux rajouter quelque chose? Euh, Tu peux couper je- mon micro pour parler, ça ne me d'accord. dérange pas. Ça me fait très bizarre de couper les micros à Patrick Jenny. Franchement, c'est un drôle d'exercice, celui-ci. Hein. Vraiment, j'avais imaginé plusieurs scénarios, mais pas celui de couper la parole à Patrick Jenny. Et je crois qu'on est en plein exercice. Effectivement, si vous vouliez des travaux pratiques, là, on a des travaux pratiques, effectivement, de ces Neptunes et de ces Saturnes qui rentrent en bélier, avec, à mon humble avis, effectivement, ces Neptunes qui arrivent hyper chargés de 14 ans dans son signe de prédilection, parce qu'effectivement, Neptune est chez lui un poisson, et il rentre donc dans un signe qui est effectivement le bélier, qui n'est pas franchement un signe dans lequel Neptune est parfaitement à l'aise. Hein. Je pense qu'il a 14 ans pour apprendre à gérer cette énergie un peu rustre aussi, effectivement, du bélier et à profiter de ce que le bélier peut apporter à cette magnifique planète. Je suis ravie que Patrick ait voulu effectivement la montrer parce qu'elle est vraiment effectivement elles sont toutes belles, mais vraiment Neptune est très 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 belle. Or cette conjonction nous parle de ça peut-être aussi, Patrick. Qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire Neptune qui arrive après avoir franchi les caps des poissons chargés, et puis avec Saturne qui lui arrive et qui immédiatement remet un peu les pendules à l'heure, non? Peut-être aussi. C'est-à-dire, comme tu dis, qu'est-ce qui est vraiment fondamental? Qu'est-ce qui est vraiment important à comprendre de cette entrée de cette planète si inspirante, effectivement, mais dans un signe comme le bélier. Moi, je trouve qu'effectivement, cette entrée en matière avec cette conjonction Saturne-Neptune nous donne le ton peut-être tout de suite, non? Et je suis peut-être un peu trop bélier là. Ah, Qu'est-ce que tu en penses? je reprends la parole. Je Oui. reprends la parole. Non, non, on n'est jamais trop bélier. Personnellement, j'ai que 3 planètes en bélier, alors je ne dirais pas le contraire. Non, simplement, c'est vrai que tu as raison de dire que Neptune n'est pas très à l'aise dans ce signe du bélier. Il préférait les poissons. Hein.
Mais Saturne non plus n'est pas très à l'aise dans le signe du Bélier. Donc on a deux planètes qui ont à s'acclimater des énergies martiennes. De quelle manière ils vont donc les transformer? Moi, je pense que c'est une bonne leçon à apprendre pour les hommes politiques qui actuellement n'arrêtent pas de faire des guerres et des guerres qui n'en finissent pas, qui sont des guerres, bon, c'est vrai que ce sont des guerres qui sont meurtrières, mais avant tout des guerres commerciales, des guerres politiques, des guerres idéologiques. Et ça, je crois que Saturne et Neptune vont mettre de l'ordre là-dedans en disant, bon, ça suffit. Et on peut l'espérer, effectivement, puisque la dernière fois que Saturne et Neptune ont été conjointes, toutes les deux, c'était pas dans le signe du Bélier, mais c'était donc en 1989. Et qu'est-ce qui se passait en 1989? Eh bien, il y a eu la chute du mur de Berlin. Le mur de Exactement. Berlin a été détruit et le retrait des troupes d'Afghanistan, et même en Chine aussi, on voyait une sorte de rébellion comme ça contre la violence, puisqu'il y avait cette photo qu'on a tous gardée en mémoire à la place Tiananmen où il y avait un étudiant qui tenait tête à un char. Hein. Voilà, la Absolument. répression était en route et il fallait l'arrêter. Donc je pense que vu que Saturne rentre en bélier, c'est aussi un avertissement à la fois pour Poutine et pour Netanyahou, puisqu'ils sont tous les deux du signe de la balance. Hein. Alors bien entendu, c'est juste un avertissement, puisque ça ne va pas mettre la fin tout de suite à la guerre. Ce qu'on peut espérer, c'est que comme la nation d'Israël a un soleil qui est en carré à Uranus, à Mars, pardon, dans le thème, et qui est traversé ce carré par Uranus en taureau depuis pas mal de temps, lorsque Uranus va rentrer dans le signe des Gémeaux, je peux penser que ça pourrait être une période où on trouve des accords de paix. Voilà, donc il faut l'espérer. Maintenant, avec les hommes politiques, il n'y a rien qui est sûr. Ça ne marche pas forcément avec les planètes. Je coupe la parole, hein. Je continue cet exercice incroyable de couper la parole à Patrick Gianni. Oui, effectivement, je pense qu'en tout cas, nous avons, enfin, c'est des planètes, comme on les appelle lentes, donc on ne peut pas imaginer que tout va se passer en claquant quand même de doigts, même si on le souhaiterait tellement, parce que ça n'est fait que des millénaires que les hommes continuent à se battre les uns contre les autres. Mais le paradigme, comme on a parlé d'un changement de paradigme, je pense que c'est vraiment là le changement de paradigme. Peut-être aussi de commencer par ce Neptune qui a 14 ans en bélier et de dire oui, on peut être un guerrier spirituel, par exemple. Mais être un guerrier spirituel, ça ne veut pas dire qu'on se bat pour la religion comme on a fait jusqu'à maintenant de façon, je dirais vraiment, qui c'est tout sauf spirituel. Non, non, un guerrier spirituel, c'est quelqu'un qui se pose la question en quoi je crois, pour, en quoi je mets mes énergies et avec le transit effectivement de Neptune, c'est aussi de se dire, ah bah, c'est sur service justement de la spiritualité qui n'est pas une espèce de incantation New Age. Voilà, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Patrick, mais vraiment quelque chose de profond que nous avons tous et qui nous relie tous en tant qu'humanité. Donc, je suis peut-être un peu utopiste, mais on a quand même 20 ans de Pluton en Verseau qui nous parle de collectif, de fraternité, entre autres, hein, de nettoyer tout ça. Nous avons 14 ans de Neptune en Bélier pour ça, avec cette entrée en matière de Neptune et Saturne ensemble. Et nous avons Uranus en Gémeaux 8 ans. Donc, peut-être pas tout de suite, mais moi, je veux être absolument positive et optimiste. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. C'est un début. C'est une initiation, en fait. Hein. Nous sommes en pleine initiation. Nous sortons du poisson, nous allons vers le bélier. Ça, c'est pour donc, le côté terrestre. Hein. Mais idéologiquement, nous sortons de l'ère des poissons pour aller dans le Verseau, hein, puisque c'est un Oui. mouvement rétrograde. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de repères
dans tous les sens actuellement pour nous dire que c'est un changement de paradigme essentiel et très puissant qui se passe. Voilà. Euh, Ce qu'on va voir, c'est que il y a ce fameux triangle euh, entre les planètes lentes, c'est-à-dire le triangle qui réunit euh, Pluton à la planète Uranus qui va rentrer dans les Gémeaux, et tous les deux sont en bon aspect avec Neptune et Saturne. Et c'est ça qui est réjouissant, parce que même si on n'a pas des planètes qui sont à l'aise dans ce signe du Bélier, eh bien, elles sont soutenues, elles sont puissamment soutenues parce que ce triangle-là, il va perdurer pendant toute l'année 2025, plus ou moins en orbe, bien sûr, et surtout en 2026. Donc, comme on est en numérologie en année 9 et qu'on est en train de fermer tous les dossiers et de classer tout ce qui n'allait pas, eh bien voilà, je pense qu'il est temps de maintenant passer à autre chose, de se préparer au renouveau. Et moi j'appelle ça, ce triangle-là, ce fameux triangle entre les planètes lentes, le triangle de la Renaissance. Un petit peu comme la Renaissance italienne, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, il faut passer à autre chose et se dire que l'ancien ne vaut plus, ne marche plus, il faut innover. Et quel meilleur signe que le bélier pour innover, hein, même s'il innove quelquefois par une attitude ou des actions un petit peu téméraires et un peu trop téméraires quelquefois, avec beaucoup de franchise, avec quelquefois beaucoup de maladresse aussi, mais il fonce, voilà, et il dit il faut faire quelque chose de nouveau, il faut initier quelque chose de nouveau. Alors, bon, on peut se poser la question, est-ce que ça ne va pas réveiller justement les ardeurs des pays en guerre? Oui, c'est possible, mais je pense que c'est surtout, puisqu'il y a Neptune qui est là, derrière, au niveau des croyances et des religions que ça va se passer. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité pour les êtres humains de comprendre que jusqu'à présent, les religions avaient essayé de faire la relation entre la terre et le ciel, hein, c'est le sens de religare en latin, hein, relier le terre et le ciel, mais très maladroitement puisqu'on était dans l'ère des poissons. Et donc il y avait forcément beaucoup d'erreurs, beaucoup d'idéalisme, beaucoup de fanatisme, hein, jusque-là. Alors il peut subsister un petit peu de fanatisme, peut-être que notamment dans les pays arabes, ça va peut-être réveiller de l'extrémisme, mais moi je pense, comme tu disais, Maria Cristina tout à l'heure, c'est que ceux qui sont dans une recherche d'une nouvelle spiritualité, ou tout simplement d'une spiritualité assumée, eh bien, ils vont trouver des nouvelles pistes d'action, d'innovation, pour vraiment ancrer cette nouvelle façon de vivre, à la fois avec les pieds sur terre, mais la tête au ciel, parce qu'il ne faut pas perdre le contact avec le divin. Jusque-là, on l'avait perdu, on commence à le retrouver. On a récemment, je ne sais pas si vous avez ressenti ça, mais avec toutes ces planètes fin poissons qui étaient réunies avec Vénus, Mercure, rétrograde, tout ça, Saturne, Neptune, le nœud nord, tout d'un coup, il y a eu une poussée de personnes qui étaient vraiment conscientes qu'il fallait passer à un niveau supérieur de conscience. Et moi, je vais appeler ça, et je ne suis pas le seul, la conscience christique. Voilà. La conscience christique, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une croyance, c'est vraiment quelque chose qu'on expérimente avec le cœur, et c'est peut-être ça qui va nous permettre de passer ce changement de paradigme avec succès. Enfin, en tout cas, c'est ce que je le souhaite. Je vais juste ajouter quelque chose, je coupe. Quel exercice. Alors oui, effectivement, c'est un changement de paradigme. Le terme est vraiment très, très bien choisi parce que c'est vraiment le début d'une prise de responsabilité. Vraiment d'une prise de responsabilité. Moi, je le vois aussi comme ça. C'est-à-dire, on ne suit plus on peut avoir un prophète, enfin, voilà, pourquoi pas, mais plus de la même façon. C'est-à-dire que chacun ne se noie pas dans les collectifs.
hein, c'est-à-dire, ah ben, c'est le collectif qui fait ça, donc moi, je dégage ma responsabilité personnelle. Non, non, moi, je suis engagée avec ma responsabilité personnelle et en même temps, je fais partie individuelle et en même temps, je fais partie d'un collectif. Ça me paraît vraiment fondamental comme début de changement. En tout cas, ça, c'est mon humble opinion. Et puis, l'autre chose que je voulais dire, il y a on peut lire, hein, parce qu'on lira beaucoup de choses dans les années qui vont venir, parce que voilà, on parle de ça dans, de tout le monde, en tout cas de différentes façons. On entend aussi utiliser les mots apocalypse. Ah, ça va être l'apocalypse, un changement. Alors, effectivement, apocalypse, dans les langages communs, signifie la fin du monde d'une certaine façon, mais dans son étymologie grecque, et je sais que je suis un peu lourde, c'est aussi ma formation, apocalypse, ça veut dire effectivement enlever le voile, ça veut dire révéler. Donc, quelle opportunité, quelle chance! Oui, ça va pas se faire comme ça, peut-être du jour au lendemain, ça va pas se faire comme ça sur un lit de rose, mais ce n'est pas non plus une fatalité que ça se fasse dans la souffrance et dans la douleur. Ça dépend aussi, moi je trouve, de la conscience, la consapevolezza in italien, non? La consapevolezza de la conscience de chacun d'entre nous. Nous avons tous un rôle à jouer. Je te redonne la parole. Tout à fait. Voilà, c'est exactement ça. Nous avons tous un rôle à jouer. Et c'est peut-être lorsque Uranus arrivera dans le signe des Gémeaux au mois de juillet qu'on s'en apercevra le plus. Parce que là, dans le signe où il se sent à l'aise, en fait, il n'était pas très à l'aise dans le signe du taureau, parce que la dernière fois qu'il était dans le signe du taureau, il y a 84 ans, c'était la période des guerres, hein, de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est vrai que là, euh, ça nous laisse un peu d'espoir, justement, que les guerres se terminent lorsque Uranus va rentrer dans les Gémeaux. Et en rentrant dans les Gémeaux, euh, peut-être que justement, il va donner la parole à chacun, mais réellement, c'est-à-dire sortir de cette espèce de... comment dire? Vous savez, les médias, jusqu'à présent, ont soit été manipulés, soit au service de l'État, soit dirigés par des oligarques ou des financiers. Bon, voilà. Là, quand Uranus arrive dans les Gémeaux, la parole est libre. Hein, c'est un petit peu comme si tout d'un coup on disait mais chacun de nous a une parole à donner et elle est importante, elle a de la valeur. On ne va pas forcément écouter des leaders, on ne va pas écouter forcément des prophètes, on ne va pas écouter forcément des hommes politiques qui vont avoir toutes les solutions toutes trouvées et qui, après les promesses, ne tiennent pas leurs promesses. Moi, je pense que vraiment, il y a beaucoup d'espoir avec cet Uranus en Gémeaux. Surtout qu'il il correspond très très bien aux réseaux sociaux. Et voilà. Donc nous y voilà. Quand on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent maintenant les réseaux sociaux et participent et font des choses très créatives individuellement, que la plupart des gens ne regardent plus tellement la télé parce que franchement il n'y a rien à voir. Exactement. Donc, ça donne vraiment beaucoup d'espoir que ce réveil dont tu parlais, là, ce découvrement de l'Apocalypse, hein, les voiles qui ont commencé d'ailleurs à se lever, les voiles, il y a de plus en plus de scandales qui sont révélés, eh bien ça va continuer. Et petit à petit, eh bien, il va y avoir donc une nouvelle redistribution des cartes et ces cartes vont être révélées à chacun et chacun va trouver sa place. Voilà. Là où il peut être le plus en accord avec lui-même, en accord avec la partie supérieure de lui, c'est-à-dire son âme. Voilà. Donc je pense qu'à notre époque, euh, l'important c'est de ne pas suivre quelqu'un. Donc si vous ne me suivez pas ou si vous ne suivez pas Maria Christina, c'est pas grave. L'important c'est que vous suiviez votre chemin à vous. Voilà. N'attendez pas un miracle, je le dis souvent, le miracle c'est vous. Absolument. Je coupe un instant la parole. C'est ce que je dis moi dans mes vidéos. Je dis toujours que moi, en tout cas, ce que je propose, c'est une
d'innombrables propositions, des lectures, d'interprétations d'un sujet qui me passionne. Généralement, je parle des choses qui m'intéressent forcément, mais ma proposition, mon interprétation, c'est l'une des interprétations possibles. Et et en même temps, pourquoi je la livre? Je parle en tant que bélier, bien sûr, mais pourquoi je la livre? Ben, pour apporter ma petite goutte. Hein. C'est voilà, c'est le colibri, j'apporte ma petite goutte. Je remplis un petit espace aussi, comme ça, dans les réseaux sociaux, très humblement, très modestement, par celle que je suis avec l'énergie que j'ai dans les moments où je le fais. Et en même temps, je porte la responsabilité de ce que je fais. Hein. C'est-à-dire que, voilà, je suis prête aussi à dire, ah ben oui, effectivement, j'ai dit ça il y a 1 an ou 2 ans, mais c'était plutôt juste. Alors non, c'était pas tout à fait centré. C'est ça, prendre sereinement sa responsabilité pour la mettre au service. Parce que quelqu'un a écrit, je suis en train de lire en même temps les chats à côté, il y a vraiment des commentaires qui sont très enrichissants. Donc déjà, je remercie tous les participants parce qu'ils sont en train de beaucoup s'exprimer. Et donc, je suis très, très, très heureuse de ça. Ils prennent leurs responsabilités. Très bien. Alors peut-être que justement, puisqu'il y a des questions, on va peut-être voir les questions avant de passer à la deuxième carte du ciel, celle de la deuxième conjonction du mois de février 2026. Alors, plus que des questions, il y a effectivement des considérations. Mais si vous avez des questions sur cette carte, c'est le moment de les poser. Voilà. Donc, il y a plutôt des commentaires qui sont vraiment très intéressants et qui abondent dans l'essence de ce que nous sommes en train de dire. Mais si vous avez des questions, là, je m'adresse aux personnes qui nous suivent sur cette carte ou cet aspect-là, ou ce début d'entrée de Neptune, effectivement. Voilà. Euh, oui. Marie qui dit, on préférerait avoir des échanges comme ce soir avec vous. Oui, d'accord. C'est très gentil. Bon, en tout cas, si vous avez des questions, allez-y. Profitez-en pour les moments. Alors, si tu veux, Patrick, Voilà. comme, Ben, écoutez, attends, comme on parle, moi oui, je veux dis-moi. bien. S'il y a des questions, je veux bien. Sinon, on peut passer à la deuxième carte du ciel, parce qu'elle va être très, très intéressante. D'accord. Ben, on passe à la deuxième carte du ciel. Très bien. Alors voilà, la conjonction exacte cette fois-ci, vraiment au degré près, aura lieu donc le 20 février 2026. Là, on voit que c'est vraiment une conjonction qui est de nouveau en bon aspect, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, à Pluton arrière et à Uranus avant. Voilà. Mhm. Donc le fameux triangle de la Renaissance est là. Il est bien aspecté cette fois-ci. Il n'y a pas de carré qui atteint la conjonction Saturne-Neptune. Donc c'est un petit peu comme si nos deux compères, là, entraient dans le bélier tranquillement, là. Ils se sont dit, bon, on a réfléchi, hein. Neptune a réfléchi en rétrogradation. Il est reparti peut-être mettre de l'ordre justement au niveau idéologique, tant dans les partis politiques que dans les partis religieux. Et tous les deux, ils reviennent donc au premier degré du bélier. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va favoriser, cette conjonction va favoriser le signe du bélier, le signe du verseau et le signe des gémeaux. Alors, ça peut être intéressant justement pour les natifs qui sont du premier degré de chacun de ces signes. Et même, on peut le dire, aussi du premier décan. Hein. Donc, pour les natifs du Verseau, par exemple, qui ont eu un maille à partir avec Pluton, ça fait maintenant 2 ans qu'il leur casse les pieds, hein, et qu'il les remet en question profondément. Bon, c'est pas pour les embêter qu'il fait cela, Pluton, hein, mais c'est pour les réveiller, justement, pour les révéler même à leur véritable être essentiel. Donc certains versos du premier décan vont enfin avoir un soutien de taille, puisque ces deux planètes vont être réunies pour leur donner à la fois la concrétisation de certains de leurs idéaux et aussi pour avoir
plus de soutien de la part des hiérarchies, de la part des administrations, peut-être, de la part des lois, hein, de la part d'hommes ou de femmes, bien entendu, qui ont une certaine autorité et même une autorité spirituelle aussi. Donc c'est très intéressant pour ces natifs-là du Verseau qui vont pouvoir enfin souffler et récolter les fruits de leurs efforts. Ça va être pour certains la renaissance du phénix. Voilà, le phénix qui renaît de ses cendres. Pour les natifs du premier décan du Bélier, eh bien là, c'est vraiment intéressant parce que non seulement ils peuvent avoir le soutien de ces planètes, mais en plus, ils pourront bénéficier de l'ouverture de Uranus qui va arriver dans les Gémeaux et qui va leur faire connaître un nouvel entourage, qui va les faire participer à des groupes, à des partis, pas forcément des partis politiques, mais des équipes, des, des, des- un entourage, par exemple, pour faire quelque chose de collectif, travailler en collectif, travailler à plusieurs sur un projet, par exemple, hein. Et puis, enfin, les Gémeaux, eux, comme je le disais tout à l'heure, eh bien voilà, ils vont avoir surtout les premiers natifs du Gémeaux, les premiers degrés. Donc le premier décan du Gémeaux va être favorisé dans cette transformation, puisqu'ils vont avoir la parole pour eux, on va leur donner la parole souvent pour communiquer tout ce qu'ils ont envie de communiquer de neuf, de nouveau, d'innovant, de captivant, d'enthousiasmant. Voilà. Et enfin, on peut voir qu'il y a tout de même les autres planètes qui sont intéressantes, puisque Jupiter, qui fait le lien entre les planètes du collectif et les planètes transsaturniennes, se trouve lui dans le Cancer, et il fait un bon aspect aux planètes en Poisson, Poisson. Vénus et Mercure. Vénus est même conjointe au nœud nord en Poisson, donc on peut penser qu'avec Jupiter en Cancer, qui lui est à l'aise dans ce signe, Mm, eh bien mm. le peuple aura la parole. Le peuple aura de plus en plus besoin qu'on lui donne du pouvoir. Et ça donne beaucoup d'espoir aussi pour l'économie, puisque Jupiter, là, va peut-être faire redémarrer l'économie, mais pas d'une manière industrielle ou une manière euh, boursière ou quoi que ce soit, mais plutôt justement en pensant à faire plaisir à tout le monde et pas seulement à des privilégiés. Voilà, c'est ce qu'on peut espérer. Maintenant, est-ce que ça se fera dans ce sens? Je ne sais pas. Mais la présence de Mars en Verseau pendant toute Mm. cette période me laisse penser que c'est possible. C'est possible, voilà. On veut travailler en équipe, on veut travailler dans le sens du Verseau, c'est-à-dire avec des valeurs d'humanité, des valeurs de fraternité, des valeurs de partage, de solidarité. Je voudrais dire quelque chose, donc je coupe la. Oui, c'est qu'est-ce que tu en penses, Patrick? Parce que j'étais en train de penser que les signes que tu as effectivement cités, ça parle du collectif, Mars en Verseau et en même temps Jupiter en Cancer parle aussi plus de la nation, de la maison. Donc, on pourrait peut-être penser aussi que l'idée de la mondialisation va être revue, hein. Peut-être que les gens vont révaloriser en revanche ce qui est plutôt proche de d'eux, dans la région par exemple, mais pas dans une optique de fermeture à l'autre, ce n'est pas ça, mais justement dans une optique de meilleure gestion des ressources. Voilà, d'utilisation par exemple, ou de création de nouvelles idées qui soient valables, par exemple, sur un territoire plus restreint. Pas forcément parce qu'on va être coupé des autres, ce n'est pas ça, mais c'est parce qu'il y a des choses, peut-être que c'est plus intelligent, hein, de les utiliser, les valoriser à une échelle peut-être inférieure. Donc, on pourrait même penser à plusieurs vitesses qui cohabitent, c'est-à-dire les réseaux, formation qui circule très, très rapidement, par exemple, donc à un niveau effectivement planétaire, et puis
d'autres types d'économies sur d'autres types, par exemple, d'applications ou de produits qui seraient en revanche plus régionaux, plus liés aux nécessités des gens dans l'endroit où ils sont. Tout à fait. Tout Mm. à fait. Moi, je pense que c'est consommer local, ça va devenir vraiment une règle d'or. Consommer local, euh, éviter de faire marcher la mondialisation. Justement, on a vu les mauvais effets de la mondialisation sur Internet, hein. Quand on commande un produit et que finalement on croit il vient de France ou même d'Angleterre, et puis ils viennent tous de Chine, par exemple. Et puis on est forcément déçu parce que souvent c'est des copies ou c'est très mal fait. Voilà, ce genre de choses ne peut pas contribuer à l'essor mondial, ne peut pas être dans l'esprit verso. L'esprit verso, c'est avant tout euh, faire progresser, progresser ensemble, mais d'une Oui, façon individuelle et autonome, hein. Et donc, quand on a affaire à des gens qu'on peut voir travailler pas très loin de chez soi, qu'on peut discuter avec eux, même aller faire quelque chose ensemble, une balade ensemble pour savoir qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ou qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur, tout de suite, voilà, on retrouve ce sentiment de fraternité qu'on a perdu avec cette ère de la communication qui finalement, au départ, était vouée à mieux communiquer et finalement nous a tous coupés les uns des autres. Maintenant, on se retrouve presque comme à l'époque du Covid, retranché chez soi et se faire livrer parce que voilà, c'est devenu infernal, la vie moderne est devenue vraiment terrible et on ne communique plus comme avant et surtout on n'a plus ce sentiment comme ça d'être bien, d'être rassuré, euh, d'être vraiment heureux, quoi, sur notre territoire. Et là, Jupiter en cancer, quand on le voit en 2026, n'oublions pas que mm, ça va être une année 1. Hein, donc une année 1 avec une telle conjonction qui est valorisée et Jupiter cancer qui va nous ramener à plus de chaleur humaine, oui, on peut penser qu'il y a de plus en plus de gens qui vont consommer local, vendre local, proposer local, et ça, c'est assez réjouissant, moi, je pense, hein. euh, je coupe. Il y a une question effectivement de Sandrine qui est reliée à ce que nous sommes en train de dire et qui dit, même si la réponse je ne sais pas, mais qui dit, est-ce que l'Union européenne disparaîtra? Alors, je ne peux pas être certain que l'Union européenne disparaîtra, mais ce qui est certain, c'est que la façon dont l'Europe actuellement fonctionne ne va pas du tout. Ça ne satisfait personne. Il y a bien entendu des scandales qui sont de plus en plus révélés à ce niveau-là, surtout au niveau de la direction de l'Europe. Euh, faire un, un rassemblement d'États aussi disparates comme cela, uniquement de façon économique, c'est ruineux et ce n'est pas du tout ce que attendent les peuples, hein. Moi, je pense que la, la meilleure façon de faire un rassemblement, c'est tout d'abord que les gens se mettent à table, mais pas qu'avec des politiques, avec des gens qui sont de tout niveau, de tous bords, en agriculture, au milieu, dans les arts, dans les développements euh, de sciences humaines, etc. Voilà, des gens vraiment très disparates, mais qui vont chacun parler de ce qui leur correspond et de ce qui peut, pour échanger pour le monde, pour qu'on soit plus heureux. Ça, oui, ça c'est possible. Maintenant, il faudrait vraiment complètement remanier l'Europe, la configuration de l'Europe. Bon, personnellement, je pense que c'est la voix de ceux qui font vraiment la vie actuellement qui va compter, c'est-à-dire les gens qui sont actifs, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les circuits bio, dans les organisations
humanitaires, tous les gens qui ont vraiment une qualité de cœur et qui se réunissent, qui peuvent changer les choses, eux, à leur niveau. Voilà. Parce que les politiques, eux, il faut vraiment qu'ils comprennent à un moment donné que c'est l'effondrement. Et c'est sans doute ce qui va se passer. Ça va être peut-être un gros crash boursier qui va peut-être remettre les pendules à l'heure. Bon, personne ne le souhaite vraiment, mais quand on voit là où la vitesse avec laquelle la conscience évolue et celle des politiques n'évolue pas du tout. Des financiers, c'est pareil. Alors peut-être qu'il va y avoir un réveil des consciences, justement, dans ces milieux-là. C'est fort possible, hein, dans un livre que j'ai écrit, là, plutôt que j'ai canalisé, qui s'appelle Semences pour la nouvelle terre. J'avais reçu en 2012 un message comme quoi il allait y avoir comment on les appelle, les traders. Hein. Il va y avoir des traders qui tout d'un coup vont avoir une prise de conscience telle qu'ils vont se mettre à faire autre chose que travailler dans le milieu de la finance. Ils vont laisser tomber ça. Il va y avoir des chasseurs qui tout d'un coup se rendront compte qu'ils sont en train de tuer un animal, que c'est vraiment cruel, ils vont laisser tomber leur fusil. Vous voyez. Voilà. C'est ça que je pense, c'est la prise de conscience. C'est ça qui peut changer notre monde, c'est la prise de conscience. Et la nouvelle conscience, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout d'abord la conscience de ses actes. Hein. Si on est conscient de ses actes, on ne peut pas Absolument. tenir un fusil dans ses mains, on ne peut pas faire du mal à qui que ce soit. Si on est conscient de ses émotions, eh bien tout d'un coup on va chercher à modérer ses colères, à modérer ses propos. Hein. Et ensuite, si on est conscient de ses paroles, eh bien on va essayer d'avoir une parole claire et nette, comme nous le soulignent les claires et franches, ne fait pas de suppositions. Voilà, on est en train de trouver des nouvelles valeurs qui, partant de la tradition, partant même de, quelquefois de principes religieux ou spirituels qui sont les plus évidents, et avec le développement personnel que les gens de ma génération et les suivantes ont permis justement de changer de façon de vivre, eh bien, on va arriver, en mixant les deux, comme ça, à réveiller les consciences de ceux qui font notre monde tel qu'il est, ceux qui ont le pouvoir, quoi. Voilà, voilà, ceux qui ont le pouvoir. Je vais juste alors, couper. Voilà. Effectivement, c'est un exercice particulier hein, de prendre la parole, couper l'autre, enfin, etc. Mais bon, peut-être c'est voilà, ça fait partie du jeu de ce nouveau paradigme. Effectivement, moi, ça me fait penser en tout cas à toujours à ce que tu as dit hein, par rapport à Pluton en Verseau aussi, c'est-à-dire les collectifs, c'est quelque chose qui est horizontal en tout cas. Hein, voilà, c'est-à-dire que la forme pyramidale, hiérarchique est en train de s'effondrer, ne serait-ce que parce que les gens ne sont pas à la hauteur. Hein. Voilà, il y a vraiment ça aussi. Et puis, au-delà de ça, qui est un jugement, hein, et les jugements n'est jamais très bon. Mais bon, je me rends compte que j'effectue un jugement là, mais c'est aussi certainement le fait que cela va révéler des talents. Et je trouve que, et des talents que même les personnes ne sont pas elles-mêmes au courant d'avoir. C'est-à-dire que l'effondrement, en tout cas, ou le changement des paradigmes, ou l'effondrement de vieux schémas, donc c'est aussi un travail aussi bien saturnien hein, de laisser partir ce qui n'est plus utile, mais aussi neptunien de dissoudre, c'est pas l'effondrement, mais ça dissout. Neptune, c'est ça, ça dissout petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et puis un jour, voilà, il y a des vieilles choses qui ont été dissoutes, oui on dit en français, et effectivement, cela permettra l'émergence pour les jeunes, mais peut-être, c'est pas une question d'âge, c'est une question vraiment d'âme et c'est une question de conscience des ce qu'on appelait de nouveaux talents, mais peut-être pas si nouveaux que ça, c'est-à-dire des talents que les gens ont, mais qui n'ont pas conscience d'avoir parce que ils sont couverts par ce qu'on connaît des schémas actuels, des croyances limitantes. Souvent,
il y a vraiment des croyances limitantes. Donc, je pense qu'il y a vraiment, j'espère que c'est ça, comme par exemple ce que tu as dit, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit sur l'Union européenne, hein, c'est-à-dire l'Union européenne, ou n'importe quelle union, c'est une union essentiellement économique, financière, ça n'a pas du tout été culturel, ni même éducative, par exemple, des valeurs comme la santé, l'éducation, tout ça, ça n'a pas été, ça a été et c'est encore pire, ça a été vraiment administratif et même ce qui a été fait d'un point de vue administratif est relativement bancal. Donc, j'espère vraiment que de ce point de vue-là, il y aura une autre opportunité. Moi, je veux pas, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que je ne veux pas être pessimiste. On passera probablement par des moments qui ne sont pas très, très agréables ou très joyeux, mais c'est nécessaire. Pour moi, c'est vraiment nécessaire. Alors, tout le monde, nous espérons tous que ces moments-là seront les moins traumatisants possibles. Ça peut se faire de différentes façons. Ça, encore une fois, c'est aussi lié à la conscience de tout un chacun. Nous pouvons tous participer, nous y sommes tous pour quelque chose, ne serait-ce que dans notre façon de penser. Nous pensons quelque chose, nous créons une réalité. Et aussi, le mot que nous utilisons contribue à créer ou pas un certain état vibratoire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Patrick. C'est tout à fait ça. Voilà. Créer une vibration qui soit justement, qui puisse être partagée et qui puisse faire du bien surtout à la planète, hein. Quand on voit le climat de peur dans lequel on nous a mis depuis le Covid et qui continue à perdurer, hein, ce climat de peur, euh, c'est vraiment, voilà, on est dans l'appréhension. Appréhension de ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer ici? Qu'est-ce qui va se passer là? Voilà. Chaque jour, on nous dit peut-être qu'il va y avoir une guerre atomique, peut-être que Trump va déclencher la bombe atomique ou Poutine ou... Bon, voilà, on est dans l'appréhension. Mais l'appréhension procède de la peur, hein, alors que la compréhension procède de l'amour. Donc cette vibration de l'amour, c'est celle-là qui nous faut vraiment choyer et entretenir en nous pour rester dans une vibration élevée. Voilà. Et plus nous serons à être dans cette vibration élevée, c'est le phénomène de l'ascension d'ailleurs, hein, c'est ça, plus nous serons dans cette vibration élevée, et plus les médias et même le milieu politique va être obligé de tenir compte de ce qui se passe là. Voilà. C'est ça la vraie révolution en fait, hein. C'est qu'à un moment donné, il y a l'offre et la demande. Et l'offre et la demande changent. Et tout d'un coup, on se dit, ah tiens, je ne suis plus dans le move là, je ne suis plus dans le flux, il faut que je m'adapte. Et au bout d'un moment, c'est vital, on est obligé de s'adapter. Voilà. Donc moi je pense que quand on répond à la demande des gens, et cette demande, quelle est-elle actuellement? Eh bien, ils demandent qu'on s'occupe d'eux, qu'on leur donne satisfaction, qu'on leur donne du pain, bien entendu, ça c'est essentiel, mais surtout de l'amour. Surtout ça. C'est surtout ça. Et tout est affaire euh, non seulement de conscience, mais aussi de sincérité, je dirais. Voilà. D'honnêteté, de sincérité, de transparence dans tout ce qu'on fait. Et plus on est dans cette sincérité, cette transparence, et plus les choses se mettent en place. C'est une loi de l'univers, hein. Quand il y a de l'harmonie, ça baigne, ça roule. Voilà. Dès qu'il y a division, dès qu'il y a tension, dès qu'il y a peur, ah, ça y est, ça bloque, ça freine, et allez, on repart encore vers la galère. Moi, je crois que c'est vraiment ça le plus indispensable actuellement, c'est cette sincérité du cœur, c'est cette conscience qu'il faut nous sans cesse élever et garder toujours à l'esprit que euh, grâce à la vie qui nous veut que du bien, la vie ne nous veut que du bien, hein, eh bien, on peut arriver à tout. Et lorsque tu disais tout à l'heure qu'il va y avoir des nouveautés euh, grâce à cette conjonction Saturne-Neptune en bélier, oui, moi j'y crois. Une nouvelle musique. Neptune, c'est la musique, c'est les arts. C'est pas que la musique, c'est la danse aussi, hein. Donc peut-être une autre forme de musique, une autre forme de danse qui va réveiller tout le monde et qui va vraiment ravir les cœurs et les consciences en apportant l'espoir. Nous avons besoin d'espérer, nous avons besoin d'espérance, nous avons besoin d'y croire. Voilà. Et pas d'une croire d'une façon aveugle,
mais croire vraiment avec la sincérité de ce cœur aimant et aimé de la source. Magnifique. Merci Patrick. Je t'en prie, je t'en prie. J'ajoute pas grand-chose parce que je suis tout à fait d'accord. Bien. Alors, bon, puisqu'on a vu les deux cartes, je voudrais parler justement de la troisième carte qui va nous permettre de comprendre pourquoi on vit ce triangle de l'espérance, pourquoi on est obligé de passer par ce triangle de l'espérance des transsaturniennes pour aller vers quelque chose de plus grand. Et qu'est-ce que c'est que ce plus grand? Eh bien, ce sont les planètes qui, en novembre, le 15 novembre plus exactement, 2026, non, pardon, 2025, j'ai sauté une étape là. Donc c'est entre les deux, vous voyez, la première carte on l'a vue, la deuxième carte on l'a vue, mais entre les deux il va se passer quelque chose, et bien c'est le 15 novembre, il va y avoir donc la formation dans le ciel de ce que l'on appelle un sceau de Salomon. Il va vous apparaître. Alors, je vais voir, voilà. C'est plus bas. Voilà. Le voilà. Vous voyez, le sceau de Salomon du 15 novembre 2025, eh bien, il trace dans le ciel, en réunissant les planètes, ce qu'on appelle un sceau de Salomon ou une étoile de David, hein, qu'importe comment on les appelle. Ce qui est important de voir, c'est qu'il y a donc deux triangles qui s'interpénètrent et qui forment cette étoile. Et on reconnaît tout de suite, bien sûr, nos compères Saturne et Neptune, là, à la fin du Bélier, en novembre, qui font de nouveau, avec Uranus et Pluton, le fameux triangle de la Renaissance, mais qui complète, qui complète cette étoile à 6 branches, qui est magnifique et qui réunit aussi d'autres planètes dont on voit que le Soleil est en Scorpion, est en trigone à Jupiter en Cancer, et lui-même, donc les deux sont en trigone de Saturne-Neptune, et d'autre part on voit un autre triangle qui est formé par Uranus, Pluton et la Lune, début Balance, voilà. Donc ce saut de Salomon, ça fait donc maintenant, combien on était en 2013 lorsqu'il y a eu un saut de Salomon de cette sorte qui s'est formé dans le ciel. Et récemment, on en a eu un, vous savez, récemment, c'est moi qui l'ai découvert au dernier moment, parce que sinon je ne l'aurais pas vu passer. Eh bien, c'était pendant la première trêve d'Israël avec le Hamas. Vous voyez, donc c'est formateur de paix tout de même, hein, puisqu'il n'y a eu qu'une seule trêve vraiment. Bon, récemment il y en a eu une pour l'échange des prisonniers, mais je crois que si les Américains n'avaient pas été là, elle n'aurait jamais eu lieu. Mais en tout cas, la première trêve, la seule trêve qu'il y a eu entre Israël et le Hamas, eh bien, il y avait un sceau de Salomon de cette nature. Voilà. Ce n'étaient pas les mêmes planètes, mais là, ce qui est intéressant, c'est que nous avons les transsaturniennes qui forment ce grand triangle, ce triangle de la Renaissance et qui contribuent à former ce sceau de Salomon. Donc, personnellement, j'y vois vraiment un espoir là. Ça va être très bref, puisque ça sera qu'une journée, pendant une seule journée, ça va être le 15, qu'il sera formé dans le ciel. Mais, tout de même, comme le Soleil et Jupiter et les planètes en fin poisson, elles vont continuer pendant 2 ou 3 jours, donc on peut dire que pendant une semaine, il y aura une ambiance vraiment très harmonieuse. Pourquoi? Parce que lorsque les planètes sont réparties ainsi dans le ciel, eh bien, il y a harmonie. Voilà. C'est très harmonieux. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai intitulé mon livre Cap sur 2025 pour un futur lumineux, parce que j'avais repéré cette configuration-là, donc en novembre 2021, donc j'ai écrit ce livre, voilà, mon livre, le voici, Cap sur 2025,
pour un futur lumineux. Alors, ça ne veut pas dire en 2025, fin 2025, on aura un futur lumineux, non, parce que ça sera le début. On est dans le début d'ailleurs, c'est continu, hein, voilà, rien ne s'arrête. Et puis même dans le livre que j'ai écrit, ça ne s'arrête pas en 2025. Mais je l'ai écrit à l'époque, c'était en novembre 2021. Et je me suis dit, si je mets cap sur 2032, personne ne va l'acheter. Très bonne réflexion. Voilà. Donc, je me suis dit, on va tout d'abord garder un cap sur 2025 parce que ce saut de Salomon, à mon avis, il est vraiment très parlant. Lorsque j'ai étudié la première fois le saut de Salomon, c'était en 2013. Juste après, vous vous souvenez, la fameuse fin du monde là, de 2012. Tout le monde disait c'est la fin, les Mayas avaient prévenu. Bon, oui, c'était la fin de l'ancien monde, normalement. Mais tout le monde s'est trouvé après, à la fin de 2012, en disant ah oui, mais d'accord, mais bon, il ne s'est rien passé. Eh oui, il ne s'était rien passé. Sauf que l'année d'après, en 2013, il s'est formé un sceau de Salomon, dont je parle dans le livre. Et là, ça a été, on me l'a révélé, c'était la véritable naissance de la nouvelle Terre. Voilà. Donc, tout d'un coup, on était passé de l'ancien monde, 2012 terminé, on sait que c'était vraiment la fin, et comme les Mayas l'avaient prédit, le cinquième soleil, ils appellent ça, et c'est la nouvelle Terre. Voilà. Donc la nouvelle Terre, ben, elle n'a pas fait parler d'elle tout de suite parce qu'il y avait des tas de choses à régler. Et on l'a bien vu, puisqu'en 2014, 2015, il y a eu des tas d'attentats, etc. On est rentré dans une crise qui a duré et qui dure encore, d'ailleurs. Le Covid est passé par là, donc nous a fait vraiment descendre très bas et perdre tout espoir. Mais tout de même, on peut le voir depuis 2 ou 3 ans, l'espoir renaît. L'espoir renaît parce qu'il y a des tas de gens qui s'éveillent, qui ont compris qu'ils se sont fait manipuler pendant des centaines d'années, d'autant plus que l'enfermement archontique qui a vraiment emprisonné l'humanité dans une sorte de soumission comme ça pendant des éons et des éons, lui aussi prend fin, puisque maintenant il y a d'autres énergies qui sont mises en place, il y a une grille magnétique terrestre qui a été refaite complètement et qui est extraordinairement lumineuse. Vous pouvez vous brancher dessus, vous verrez. Donc c'est terminé, la matrice est terminée, elle est en train d'être détruite. Maintenant, bon, c'est pas du jour au lendemain qu'on passe d'un monde à un autre. Il faut effectivement que l'ancien monde s'effondre complètement, que les gens comprennent qu'on ne peut plus rien espérer de ce monde-là, le monde de la spéculation, le monde de la guerre, le monde de la soumission et de l'esclavage, c'est terminé. Voilà. Nous sommes maintenant en train de construire ce nouveau monde et vraiment c'est fabuleux. Moi, tous les matins, je me lève en me disant je vis une époque formidable. Alors, je coupe le micro parce que sinon il y a le fameux écho. Et oui, et c'était très intéressant que ce live dont on parle de ces choses, mais il y en aura d'autres, bien évidemment, j'espère aussi. C'est-à-dire que a lieu, en tout cas dans la semaine qui précède Pâques, qui quand même est un symbole de renaissance, de renouveau profond. Et non seulement la Pâque catholique, mais comme symbole, c'est le symbole de la nouvelle vie qui va avec l'équinoxe de printemps et qui va avec les nouvel an dans plein d'autres cultures. Donc, c'est assez transversal. Donc, c'est vrai que j'ai presque envie de dire que tous les matins, quand on s'élève, c'est un nouveau jour et c'est un nouveau début. Ça, je pense que c'est vraiment une phrase de Bélier. C'est vraiment comme ça. C'est-à-dire que chaque matin, quand on ouvre les yeux, c'est une nouvelle opportunité. C'est une nouvelle chance qui nous est donnée. Et je pense que ce n'est pas un hasard non plus, parce que rien n'est un hasard si c'est ces amis qui nous accompagnent, qui sont les planètes, et leur interprétation que nous essayons de faire. L'humanité avance de cette façon-là aussi.
sont venus, il y a pour nous dire qu'il y aura des changements qui vont durer effectivement dans les années, dans le temps, mais qui vont aller en tout cas dans la bonne direction. Moi, je suis une éternelle optimiste, je leur ai dit. Je le suis aussi. Alors, il y a quelqu'un qui pose la question et qui dit, Nabil, qui dit, quid des religions dans ce futur lumineux? La crise de religion, je Non, crois non, que non, il dit quid des religions, enfin, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer aux religions dans ces futurs lumineux. voilà, je crois que tout le monde est en train de réaliser que les religions ont été vraiment influencées justement par la planète Neptune pendant l'ère des poissons, hein. Donc, il y a eu, oui, une période où c'était nécessaire, bien entendu, parce qu'il fallait rassembler les gens et comme ils n'étaient pas très évolués, eh bien, il fallait les rassembler autour d'une sorte d'idéal, hein. Mais chacun a interprété les textes religieux à leur manière, les ont transformés, etc. Il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de, de, de transformation des textes, et même transformation des principes même de ceux qui avaient fait ouais, excusez-moi, des religions qui au départ étaient basées sur la fraternité, sur l'amour. C'est ça l'essence commune à toutes les religions. C'est Bien l'amour, sûr. hein, c'est l'amour du prochain, c'est le partage, c'est la fraternité. Comment on peut s'aider, comment on peut s'entraider. Eh bien, en fait, oui, il pourra toujours y avoir des religions, c'est clair, ça ne changera pas, hein. Mais je pense que la plupart des gens vont réaliser maintenant que ce qui est important, c'est la spiritualité. Mm. Voilà. Et la spiritualité n'a pas Merci. de dogme, n'a pas de rite. La spiritualité, c'est celle que l'on fait au quotidien. C'est celle que chacun prépare à sa manière, finalement. Moi, j'aime bien une chanson de Noah. Vous savez, la chanteuse, là, Noah, j'aime beaucoup. Oui? Elle a une chanson qui s'appelle Homemade Religion. Ça veut dire Mhm. la religion qu'on fait dans sa cuisine. Moi, j'aime bien Homemade ça. religion. Voilà, Homemade Religion. Et je Mm. crois que chacun de nous, effectivement, a certaines valeurs, certains petits rites qu'il fait, certaines petites connexions qu'il fait à sa manière. Et c'est pas la peine d'avoir une religion pour aller dans un temple, pas forcément. On ne se réunira plus forcément dans des temples, mais on Mm. se réunira comme on peut se relier par la pensée, tout simplement, hein, à des gens qui Exactement. sont reliés comme nous. Et surtout, le plus important, c'est la relation qu'on entretient avec le divin. Et pas seulement un vieillard assis sur son nuage, mais tout simplement voilà, comprendre conscience que le divin, c'est large, c'est magnifique, parce qu'il y a des tas d'anges, d'archanges, d'êtres de lumière qui nous aident en permanence. Et quand on se relie à eux, on se rend compte à quel point on peut faciliter les choses. Voilà. Alors que si on nie tout ça, si on continue à œuvrer dans notre coin comme ça dans la matière, bon, on est comme des fourmis, quoi, qui ne savent pas où ils vont, hein, où elles vont. Voilà. Donc moi je pense que l'avenir de la religion, c'est la spiritualité dans l'amour. Voilà, tout simplement. Et chacun dans la manière dont il le ressent. Du moment qu'il ne nuit pas aux autres, du moment qu'il ne fait de mal à personne, eh bien, voilà, c'est sa forme de religion, c'est la spiritualité. Je coupe pour parler, sinon il y a toujours cette histoire d'écho. Je comprendrai un jour, j'apprendrai pourquoi il y a eu un écho ce soir et j'étais obligée de couper la parole à Patrick pour parler, mais dans le respect total et en demandant son accord pour le faire. C'est probablement aussi des travaux pratiques. Voilà, ce qu'on fait ce soir, c'est une espèce de travaux pratiques, c'est-à-dire de respect, de faire avec ce qu'il y a, de trouver de nouvelles solutions, d'être aussi inventif, en même temps de s'adapter et en même temps d'être là avec les cœurs. Je pense que c'est ça aussi le centre de la question. C'est reconnecter, faire tu vois, la fameuse phrase, parcourir ces 20 centimètres
qui sépare la tête du cœur et arriver enfin à unir tête et cœur, parce qu'on a besoin des deux, hein. Je veux dire, l'intellect est très bien aussi, et il nous sert pour plein de choses, et les cœurs, ou alors l'esprit, l'âme, enfin, après, chacun peut trouver sa façon de le dire. Moi, j'aime bien cette image parce elle est très concrète, parcourir ces 20 centimètres qui séparent la tête du cœur et les réunir. Et ensuite, si on parle des chakras, effectivement, pourquoi pas utiliser le cinquième qui est la gorge, c'est-à-dire l'extérioriser effectivement par la parole. Mais pourquoi pas, comme on va rentrer dans d'autres paradigmes, la télépathie. Moi, je suis persuadée que la forme de pensée, qui est déjà là, hein, qui est très puissante, mais c'est pareil, elle va être au fur et à mesure conscientisée, et ça nous permettra aussi de nous relier, nous le sommes déjà, mais de nous en rendre compte qu'on peut se relier aussi de façon télépathique. Tout à fait. C'est vrai que la télépathie va rentrer de plus en plus dans les mœurs. Je me souviens quand on recevait les premiers SMS dans les petits portables, on était étonnés et on se disait ah oui c'est vrai mais bon on n'a pas la voix alors on peut pas vraiment ressentir hein. C'est un peu dommage parce qu'on ressent pas ce que le ressent l'autre. Moi je m'aperçois et je suis pas le seul, les amis me l'ont dit aussi que maintenant on peut ressentir à travers les SMS l'état d'esprit de la personne et pas seulement à travers les mots mais vraiment à travers la vibration du SMS. Alors c'est incroyable mais c'est vrai. C'est une réalité. Alors, plus on va aller dans ce sens-là, et plus on va expérimenter la puissance et les formidables capacités du cerveau humain, parce que c'est un esprit avant tout. Hein. Un esprit, et cet esprit qui est en train d'évoluer, cette conscience qui est en train de prendre de l'ampleur, va nous permettre non seulement de communiquer à distance, mais aussi de soigner à distance. Et c'est déjà en place. Il y a beaucoup de gens qui font du Reiki, beaucoup de magnétisme, des gens qui soignent par la pensée, tout simplement, à distance comme ça. D'autres vont s'aider de bols tibétains, vont s'aider de cartes, de tout ce qu'on veut. Mais voilà, nous sommes dans une ère, nous entrons dans une ère nouvelle qui est fabuleuse, parce qu'on utilise peut-être que 10% de nos capacités spirituelles et mentales. Et ça, c'est intéressant, Exactement. parce qu'on est vraiment au début d'une grande transformation de la société. Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, et se dire que même dans les moments où l'on doute, même dans les moments où on est mal dans sa peau, où on trouve que vraiment il n'y a plus d'espoir parce que de toute façon, là, les hommes politiques ne feront jamais rien, les financiers continueront de s'enrichir sur le dos des pauvres. Mais à un moment donné, voilà, dès qu'on a des pensées de ce genre, hop, il faut se recentrer immédiatement dans le cœur. Et comme tu dis, la connexion avec le mental, tout d'un coup, non, pensez positif, surtout pensez positif. Parce que c'est ça qui nous sauve, parce que c'est ça qui va nous sauver justement dans les années qui viennent. Je coupe. Donc, bah, merci beaucoup, Patrick. En tout cas, on va s'orienter doucement vers la fin de ce live. Voilà, parce qu'il est presque 9h, 9h30. Je passe à la slide qui concerne l'actualité de Patrick. Alors, je te redonne la parole si tu veux dire deux mots. Oui, alors je voulais vous inviter à participer au prochain séminaire, prochain webinaire que je vais Hmm. donc animer avec Estelle de Seneva. Depuis quelques mois, nous animons cet œil céleste. Moi j'aime bien cet œil céleste. Ça nous fait penser justement à celui qui s'élève au-dessus, hein, comme ça, qui Exactement. voit les choses d'en haut, pour prendre de la hauteur, pour voir ce qui se passe sur Terre. Eh bien, chaque mois, on se réunit donc avec les gens qui veulent bien participer et pour parler de ce qui va se passer à chaque fois, à chaque mois, de toute façon, avec l'actualité, il y a énormément à dire sur les nouvelles lunes, sur les pleines lunes, etc. Et c'est un rendez-vous que j'aime beaucoup parce qu'il réunit des gens qui sont vraiment motivés
Et si vous voulez y participer, ben, c'est très sympa, vous verrez, c'est 25 euros. Bien sûr, je sais que c'est payant. C'est pas comme ce webinaire qu'on a fait, ce live qu'on a fait. Mais je crois qu'il faut aussi aider les gens qui euh, font des choses actuellement. On a tous besoin d'être épaulés, d'être encouragés dans notre démarche. Et voilà, même si c'est payant, eh bien, il faut se dire, après tout, voilà, j'allais m'acheter un livre ou j'allais m'acheter une robe, eh bien à la place je vais me payer un œil céleste et ça va m'enrichir beaucoup l'esprit. Voilà. Donc c'est le 25 avril. Le 23, je vois qu'il est 23. Pardon, le 23. Le 23. Et Ah nous oui, en sommes plus, tu vois. c'est ça, voilà. Très bien. Alors, je vais essayer de repasser. Voilà. Alors, je coupe un instant. Bon, il y a cet exercice toujours, mais en tout cas, voilà, on s'oriente vers la fin de ce live. Donc, je vais laisser un mot de la fin, effectivement, à Patrick, s'il veut nous laisser un message, quelque chose que nous porterons avec nous dans les jours à venir. Je voulais effectivement remercier tout le monde pour avoir participé, Patrick, pour être ici avec nous, avoir partagé ses connaissances et aussi ses espoirs. Voilà, parce que l'espoir fait vivre, comme on dit, mais c'est vrai, c'est vrai, et sa bienveillance, voilà, et sa disponibilité, son temps qu'il a bien voulu partager avec nous. Je vous rappelle effectivement aussi que vous pouvez aller voir toutes mes vidéos sur la chaîne YouTube Astro Tarotina, qui sont en italien, en français, mais surtout toujours sous-titrées. Je vous laisse découvrir les différents sujets, il y en a beaucoup, beaucoup. Et mes pages aussi sur Instagram qui portent le même nom, Astro Tarotina, où il y a déjà beaucoup, beaucoup de contenu d'astrologie et de tarot. Et puis, in fine, effectivement, si vous souhaitez une consultation d'astrologie ou de tarot, il suffit de m'écrire à mariacristina.astrotarot avec un T final @gmail.com. Mais vous trouverez tout ça dans la description de ce live, où vous trouverez aussi tous les sites de Patrick où vous pouvez trouver ces informations, les informations qui le concernent. Je rétablis les micros. Merci Marie-Christina, vraiment je suis très ravi d'avoir fait ce live, d'avoir réussi à surmonter toutes les difficultés qu'on a eues avec l'aspect technique. Mais voilà, je pense que nous avons dit l'essentiel, ça m'a beaucoup plu. Je voudrais juste rajouter que parmi les liens que vous trouverez sous cette vidéo sur YouTube, eh bien, il y a aussi un article qui va vous permettre Oui, d'en savoir plus sur cette conjonction Saturne-Neptune, puisque j'ai écrit un article complet sur Jupiter, sur le site de Jupiter, sur le sujet. Voilà, j'étais ravi de très faire bien. ce web Je suis en train en de votre tirer une compagnie. carte. Ah, ça c'est bien, c'est bien. Moi j'aime bien, je fais ça avec Pierre Treuil, qui a d'ailleurs, c'est grâce à lui que je t'ai connu, et vraiment je suis ravi. Voilà. Donc, qu'est-ce que Oui, nous disent les cartes? Qu'est-ce que nous dit la alors carte de je ce vais soir? couper. Alors oui, je passe mon bonjour à Pierre, à Pierre Treuil, qui a eu aussi la gentillesse de parler de ses lives sur son mail quotidien. Et toujours très généreux, Pierre, dans les partages et de la diffusion de l'information. Donc voilà, tout le monde le connaît, mais j'aimerais quand même le remercier encore une fois. Je le savais qu'il était généreux et gentil, mais c'est encore une fois sa démonstration. Donc on va voir avec quoi nous allons repartir. Hein, voilà, je suis en train de mélanger. Je coupe tout simplement. Hein, par rapport à avec quoi nous allons repartir. Après cette heure et demie que nous avons passée ensemble sur ces thématiques? Ah ben, Magnifique. Là, vraiment, ça fait plaisir, hein. Le monde, on ne peut espérer mieux. Je tire moi-même aussi le tarot, hein. Je m'en sers mmh, individuellement, je ne m'en sers pas pour mes clients, hein. Je me sers que de l'astrologie. Mais il se trouve que ce matin, j'ai tiré le tarot pour cette émission et
c'était celle-là qui est sortie. Donc je suis heureux. Comme quoi, nous sommes, alors, je vais couper de couper, voilà. Comme quoi, nous sommes vraiment en harmonie. C'est un mot que tu as beaucoup utilisé, effectivement. Alors, je ne vais pas ajouter beaucoup de choses sur cette carte. Je pourrais dire beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, en tout cas, si vous souhaitez un tirage, contactez-moi. Mais je voudrais juste vous laisser avec l'énergie de cette carte que vous pouvez observer tout seul et laissez-vous imprégner vraiment en la visualisant des symboles, des archétypes de la force, même si vous ne connaissez pas forcément les tarots, ça peut arriver par la suite. Déjà, le symbole, moi je suis très attachée au symbole. Le symbole est là, la force du symbole traverse les âges, traverse les cultures, traverse les schémas mentaux, traverse les habitudes mentales, fait une sorte de court-circuitage. Voilà, je ne sais pas si c'est un mot qui existe en français, si ça n'existe pas, je l'invente, c'est pas grave. Et passe outre et nous permet d'abattre des limites, d'abattre des barrières et d'être nous-mêmes, d'être vraiment libres sur notre chemin, en tout cas de l'être de plus en plus et aussi de pouvoir être innovant, de pouvoir créer parce qu'on sort de notre carcan. Je remets la voix à Patrick. Merci Marie-Christina, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'on finit bien, on finit en beauté. Et comme je te l'ai dit au téléphone, je suis d'origine italienne, hein, c'est Gianni, hein. Et même si je ne parle pas bien italien, je le comprends très bien. Et je serais ravi un jour de faire une vidéo avec toi sur un sujet à ta convenance et avoir donc un rapport avec les Italiens parce que voilà, j'aime beaucoup la langue italienne, je suis un fan de bel canto et vraiment j'adore. Ah, je coupe à nouveau. Oui, le scoop, je chante aussi, hein, mais bon, bref, pas dans les live, pas dans les live, mais je chante aussi. E saluto tutti gli amici italiani che ci hanno seguito in diretta o che ci seguiranno sul replay. Et voilà, avec ça, je vous dis vraiment au revoir. Je suis désolée encore pour cet écho. Merci pour votre patience. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Et puis à Patrick pour de prochaines aventures. Bonsoir à tout le Avec monde. plaisir. Voilà, je Au mets revoir. terme à ces lives. Patrick, tu restes là un instant et je mets terme à ces lives. À très bientôt.